sciences. Je m'appelle Nicolas Demers. Je suis en sciences, secondaire 2. Mon but, bien entendu, on va en parler un peu tantôt, c'est vraiment de faire résoudre un problème aux élèves, donc leur soumettre une mise en situation qu'ils devront analyser et résoudre par la fabrication d'un pont. Donc l'idée, c'est vraiment de la science techno pure et simple, et éventuellement les outils technologiques là, vont venir aider là, à résoudre le problème en question. Comme vous avez compris, là, c'est de faire un pont mobile, donc un pont basculant, levant, peu importe, plein de situations possibles à ce niveau-là. Donc, comme je dis, c'est ça. C'est à peu près 4 périodes. On va utiliser la techno ou pas. Donc, parce que je pense aussi au projet qui peut se faire dans le contexte avec des élèves, peut-être que ça serait trop long, un peu plus compliqué, qu'ils ne sont pas aptes à aller avec du... Ça pourrait se faire aussi avec d'autres matériels qui ne seraient pas nécessairement 3D, donc qui est adaptable à toutes les situations, éventuellement. Donc, c'est ça. Fabrication d'un pont mobile en structure de bois, activé par un mécanisme choisi et réalisé par les élèves. L'idée aussi là-dedans, c'est d'avoir, là je vais peut-être mal mentionner, mais l'idée c'est d'avoir un patron de départ commun. C'est d'avoir des structures communes dès le départ pour éviter que les élèves partent de tout bord, de tout côté parce qu'ils ne sont pas très rassurés de faire des choses par eux-mêmes. Résoudre des problèmes, ils ne font jamais ça. Ils sont bons dans le copiage, puis dans s'inspirer, ils vont regarder les modèles que tu fournis. Là, il n'y a aucun modèle fourni, sauf le modèle commun de départ, c'est-à-dire les piliers du pont, tout simplement ça. Donc, c'est vraiment l'idée de résoudre un problème, comparer des solutions, réaliser des croquis, réaliser des schémas, amener l'élève à faire de l'inférence, c'est-à-dire de l'activité cognitive, vraiment, j'ai un problème, je dois le résoudre. Et bien sûr, il y a une amorce qui va avec ça, je vais en parler quelques instants après. Mes concepts prescrits, c'est machine simple, transmission et transformation de mouvement, là, qui sont des concepts assez importants en sciences techno jusqu'en secondaire 4. Ici, on n'a pas à les identifier comme tels, mais bien d'être capable de les reconnaître, de les utiliser, des méthodes. Donc, c'est la compétence 1 au complet et un petit peu de compétence 2. Donc, ça peut aller chercher là, vraiment beaucoup d'aspects dans l'évaluation pour les sciences. Souvent, on cherche des compétences 1 signifiantes, probantes, complètes et intégratives. Là. Ça pourrait en être une, selon moi. Si ça se fait. Donc, éventuellement, ce que le prof aurait à faire avant, bon, idéalement, il faudrait préparer des maquettes de la base commune. C'est la photo là, que j'ai montrée au départ. C'est un peu cette photo-ci. Bon, ça serait d'avoir un peu cette base commune-là suggérée. Là, elle n'est pas en très gros. Là, je l'ai en plus gros ici. Ça serait d'avoir cette base commune-là qui serait, elle, présentée aux élèves, avec ou sans la structure en haut. On voit qu'ici, il y a un tablier de pont qui est fourni aux élèves. C'est cette pièce-là qu'ils doivent faire bouger. Donc, encore là, on restreint beaucoup quand même, malgré tout. On restreint quand même là, les affaires trop lourdes, les trucs trop larges. Et eux, ils auraient tout simplement à bouger cette pièce-là, qu'elle soit comprise entre les deux parts du pont. Comme ils sont en équipe de 2, c'est facile de dire chaque élève fait une des 2 structures suggérées. Ça se fait en un cours et demi. Ça se fait, on le sait déjà, là, ce genre de structure-là, combien de temps ça prend. Après ça, selon ce qu'ils veulent choisir, ils pourraient faire ou pas une structure au-dessus, en dessous. Il y a toutes sortes de ponts possibles. Je vais faire une grosse parenthèse, justement, sur les structures de ponts possibles. J'ai trouvé un site Internet intéressant où il y avait des animations pour faire une amorce. C'est pas moi qui l'ai fait, je suis tombé là-dessus par hasard. C'est vraiment une animation là, de différents types de ponts. Et c'est à ça que je vais amener les élèves. Ils vont faire une analyse, le document est déjà fait, ils vont aller chercher une solution. Comment moi je ferais en sorte, parce que moi je vais avoir un petit bateau puis une petite voiture, je veux dire, il faut que ton pont permette à ma voiture de passer dessus et à mon bateau de passer quand il est levé. Donc à ce moment-là, il y aurait différentes analyses à pousser. Qu'est-ce que je ferais pour faire un pont coulissant? Qu'est-ce que je ferais pour faire un pont transbordant? C'est un espèce de téléphérique. Et ça existe parce que j'ai des images des vrais ponts à chaque fois. C'est quand même bien fait comme page, c'est vraiment génial. J'ai tout dans cette page-là pour mon amorce. Un pont coulissant, ça existe déjà. Un pont transbordant. Un pont, oui, il y en a un plus loin. Un pont calant aussi, ça existe. On le voit ici, là, quelque part en Hollande, probablement. Ça existe un pont. Et là, il y aurait, on va le voir tantôt, il y a un document pour ça. Même un pont tournant, un pont qui se replie en escargot. Donc ça se fait avec du coroplast. Si tu coupes juste une épaisseur de plastique, du coroplast, ça se roule. Hein? Il pourrait très bien le faire si tu lui donnes un pont qui est coupé dans l'autre sens. Ça se ferait très bien un pont comme ça. Il ne faut juste pas qu'ils activent le pont avec leurs mains. Il faut que ce soit via une machine simple, donc une transmission, une transformation. Un pont en accordéon, ça existe aussi déjà. Un pont levant d'un côté, un pont levant des deux côtés. Et
Et bien sûr, celui-là, c'est le plus spectaculaire. C'est le seul qu'ils ne peuvent pas faire, c'est un pont basculant. Parce que j'ai pas des structures rondes là, pour faire un pont comme ça qui pivote de côté. Là. Celui-là, là, je l'ai pas. En 3D. Ouais, là, celui-là, il pourrait être fait en 3D. Là, il faudrait qu'il fasse le tablier du pont au complet sur la grosse imprimante. Probablement que ça rentrerait. En deux ou trois sections que tu colles, c'est pas trop grave. Mais oui, effectivement, là, lui, il se ferait. Il est similaire au pont-levis, par contre. Mais c'est un pont basculant de côté, fait que lui, il reste toujours en place. On le voit, le vrai pont ici. Ça, c'est la passerelle, puis c'est quand même spectaculaire. Puis il se lève pas au complet, il reste là, mais il libère la place. Donc, c'est quand même spectaculaire. Ici, on a le pont-levis style pont de Londres, là, qui existe aussi, et le pont tournant, le fameux pont basculant. Ça, c'est le genre d'amorce que je ferais là, pour justement leur donner, et eux, ils obtiendraient par le fait même le document d'analyse pour qu'ils élaborent une stratégie. Bien sûr, ils ont un cahier de charge qui dit un peu, mais là, le cahier de charge est simplifié parce que déjà, il y a une structure de base à imposer et le tablier du pont est fourni. C'est ça que tu dois bouger. On ne se casse pas la tête. J'ai quand même mis une notion de poids pour éviter, parce qu'il y en a qui mettent vraiment des tonnes de papier de colle et de bâtons de popsicle. Donc, avec une masse maximale, je m'assure d'éviter les ponts. C'est pas un projet de pont avec de résistance que tu vas tester avec une brique ou quelque chose comme ça, parce que le coroplace ne va pas survivre. Là. Donc, cahier de charge. Après ça, bien sûr, l'analyse. Il faut qu'ils fassent un choix de 5. Il en élimine, donc ils vont garder 5 possibilités pour lesquelles ils élaboreraient un croquis de quelle machine simple ou transmission je ferais pour actionner un de ces 5 ponts-là. De ces 5-là, ils vont en choisir bien sûr un. C'est très simple, hein? C'est très simple. Donc, ils vont en choisir un et ils font le croquis. Ça, tu le ramasses et c'est à partir de ce croquis-là qu'ils doivent élaborer leur stratégie. Pour éviter qu'ils copient les uns sur les autres, on garde ça. Ils ont le droit de revenir sur la solution, ils ont le droit de trouver une meilleure stratégie, de se changer d'idée, éventuellement. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de plan de départ. Tout ce qu'il va y avoir devant la classe, c'est des exemples de structures communes. Et c'est tout ce qu'ils auraient là, pour débuter le projet. Donc, c'est ça, j'ai mis le lien là, pour, je ne sais pas si je l'avais ici, ouais, j'ai mis le lien là, justement pour les ponts mobiles. C'est pas de moi, là, je dis que ça va même d'où ça vient. Éventuellement, gamme de fabrication. C'est sûr que le matériel requis, ça serait que d'avoir une gamme de fabrication là, qui n'est pas encore faite, mais c'est 2 pages. Là. Éventuellement, préparer les documents pour les élèves, là, qui est le cahier de charge. C'est ça qui est le plus important, parce que c'est avec le cahier de charge habituellement qu'on fait la grille d'évaluation. Grille d'évaluation habituellement que je fournis aux élèves d'avance. Je leur demande de mettre leur nom dessus, comme ça c'est moins long. Ils sont déjà identifiés. Et ensuite, ça m'assure qu'ils ont lu la grille avant d'être évalués, qu'ils savent qu'est-ce qui compte. Donc, techniquement, il n'y a pas de surprise. C'est même fourni là, sur Classroom. Ils ont accès à la liste de matériel. Description des activités, c'est fabrication des 2 structures. Fabrication aux besoins de la structure de levage. Fabrication, bien sûr, transmission, intégration des quelques concepts prescrits, mais vraiment, il y en a très peu. Bon, c'est le matériel. C'est pour ça que j'ai dit ici qu'il pouvait y avoir des engrenages en nylon déjà faits par Trolabec, où tu fais tes engrenages. L'avantage avec l'impression 3D, c'est que si par exemple, je vais prendre un exemple, mon tablier de pont c'est celui-là, puis je veux faire un engrenage pour juste le faire finion crémaillère, pour le faire avancer, reculer, bien, la crémaillère qu'on obtient au magasin n'est pas assez longue. Tu veux faire une crémaillère plus longue pour aller chercher tout ton pont au complet, ou une poulie plus grosse, mais là c'est sûr que les trucs Trolabec nylon sont un petit peu limitants. C'est pour ça que l'idée que le 3D est intéressant. Et bien sûr, une balance au besoin là, pour peser les ponts au cas qu'ils soient trop lourds. Donc, c'est pour économiser. C'est-à-dire ne pas dépasser un budget de 10 $. Personne ne peut compter ça. On ne peut pas compter le budget d'un projet, c'est impossible. C'est que moi, j'ai transposé ça sur une question de masse. Si tu as mis trop de bâtons de popsicle, tu as dépassé les coûts de production, puis la Ville de Montréal va refuser ton projet. Ils vont, comme le REM de l'Est, ils vont couper ça en 2. Donc, ça marche pas. Donc, éventuellement, c'est pour ça que la notion de masse, c'est beaucoup plus facile. Tu prends le pont, tu le mets sur la balance, tu sais, si tu as un doute que le pont il contient beaucoup trop de matériaux inutiles, tu le pèses, regarde, c'est trop pesant, mon grand, fais un choix. Tu sais, quand tu dis le budget dépassé 10 $, tu vas compter les bâtons comme c'est que non, moi, je ne ferais pas ça. C'est pour ça que j'ai aussi des trucs pour gagner du temps quand on corrige. Bien sûr, à la fin, il y a la rétroaction, c'est schéma de principe, schéma de construction. L'élève va prendre son propre projet et faire des rendus de schéma. On n'est pas au dessin technique là, au premier cycle, donc on ne fait pas de vue. Je pourrais faire des vues orthogonales, mais je ne ferai pas là, de axonométrique ou de vue en 3D. Là. Ça, c'est pas du premier cycle. Mais les schémas, oui, puis c'est justement intéressant que les élèves dessinent leurs choses avec toutes les règles et conventions des schémas.
les rendus, les schémas, auto-évaluation, retour sur la solution choisie, un peu les sources d'erreur comme dans un laboratoire. C'est un peu la même chose. Et c'est ça à la fin. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est un rappel là, des structures communes. Ça, c'est des prototypes que j'ai faits il y a 2 semaines parce que c'est un projet. Oui, les projets de pont, c'est pas nouveau, mais c'est un projet que personnellement, j'ai jamais fait, là, un projet avec des solutions mécaniques. Là, ça c'est jamais. L'idée, comme je le répète, c'est ça mon cheval de bataille, c'est vraiment d'avoir des résolutions de problèmes où c'est l'élève qui travaille du cerveau et non pas de copier juste des trucs déjà tracés pour lui. C'est correct d'en faire des projets comme ça, mais à un moment donné, je veux passer à autre chose que mes élèves vraiment, ils travaillent, qu'ils se posent des questions puis qu'ils résolvent des problèmes. C'était ça un peu mon idée. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça, c'est des prototypes que j'ai fait dans mon sous-sol. C'était ça mon intention et mon projet pour l'année prochaine.